Bonjour à tous, je m'appelle ingénieur Adam Pepe. Je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis ingénieur consultant chez MAC SRL, c'est une entreprise de construction. Et je vais vous parler ici à ce qui concerne les petites dolettes, les dolettes qu'on retrouve sur les caniveaux, qui nous servent de couverture de caniveaux. Voilà, très souvent nous constatons qu'il y a certaines dolettes qui se cassent facilement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, ces dolettes, la plupart, sont deux dolettes en béton armé. Et que, bon, je vais prendre un exemple pareil. On a une couche de dolettes. On place des armatures généralement bas. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça se casse. Comprenez d'abord que les bétons résistent mieux en compression et ils ne résistent pas mieux en traction. On parle, c'est presque 10% de sa résistance en compression qu'on retrouve en traction. Pour être très explicite, compression c'est-à-dire comprimé, traction c'est-à-dire traction. Donc on est en train d'étirer les bétons. Alors on a des dolettes qui sont bien appuyées sur les bords des caniveaux. Et quand on applique une charge au-dessus, on a un mouvement pareil de cette dolette. Voyez-vous qu'au-dessus, c'est comme si on était en train de comprimer. Ici au-dessus, on est en train de comprimer les bétons au-dessus. Mais en bas, on est en train de le béton subit une traction en bas. Voilà pourquoi on place les armatures en bas, parce qu'au-dessus, tellement qu'il y a compression et que les bétons résistent mieux en compression, donc on n'a pas besoin d'armature au-dessus. On a besoin d'armature en bas, les armatures, c'est-à-dire les barres d'acier. Voilà donc quand tu as, mettons, ce mouvement, le béton ne peut pas faire ce mouvement. Pourquoi? Parce que les bétons résistent mieux en compression et difficile de faire ce mouvement. Et là en bas, il fait une traction. Tellement qu'il y a déjà les aciers et que les aciers sont très durs, ils résistent mieux en traction. Et du coup, le béton ne fait pas les mouvements, ne se casse pas. Où maintenant provient ces cassures? Ces cassures proviennent quand on vient faire l'entretien de ce caniveau. Voyez-vous, quand on fait l'entretien de caniveau, on enlève les dolettes. Et ceux qui font l'entretien, souvent, je ne sais pas s'ils sont vraiment du domaine ou comment, mais quand ils viennent maintenant remettre les dolettes, au lieu de les remettre en gardant le sens initial de dolettes, très souvent on remet certaines dolettes en divagation sans suivre le sens initial de ces dolettes, ou soit la position initiale de cette dolette. Et au lieu de les remettre comme la dolette était avant, on renverse la dolette. Et du coup, on avait les aciers en bas, les aciers viennent maintenant au-dessus. Et du coup, quand il y a, mettons, une charge qui s'applique, on a traction en bas et les bétons se retrouvent seuls en bas, une couche de béton seul, sans acier. Et du coup, on a fissure en bas. Les bétons s'ouvrent en bas parce que les bétons ne résistent pas mieux en traction. Et au-dessus, on a une compression. C'est vrai que là, ça résiste mieux. Il y aura pas, ça ne va pas se briser en compression, mais ça va se casser en bas parce que les bétons ne résistent pas mieux en traction. Voilà pourquoi ces bétons, ces dolettes se cassent uniquement avec une seule raison. La raison en est que quand on fait l'entretien, en remettant les dolettes, au lieu de les replacer comme elles étaient avant, on change sa position. Nous sommes ici en train de donner une recommandation à tous ces gens qui interviennent dans les entretiens de caniveaux, de bien vouloir remettre les caniveaux dans la même position qu'ils les ont retrouvés. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que les gens qui font les entretiens de caniveaux vont tenir compte de ces petits détails. Merci.